Le temps de recueillement, un moment seul avec Dieu. Le temps de recueillement, c'est le temps que vous passez seul avec Dieu. Si quelqu'un me demandait quel est le plus grand secret de ma relation avec Dieu, je dirais sans hésitation qu'il s'agit de la puissance qui se dégage des temps de recueillement que je passe avec lui tous les jours. Je serai toujours reconnaissant envers la femme qui m'a enseigné à passer des temps de recueillement avec le Seigneur chaque matin. Ce qu'elle m'a enseigné a considérablement influencé ma vie jusqu'à présent, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre afin que vous puissiez bénéficier de la puissance de ces temps de recueillement. 7 choses qui se passent pendant le temps de recueillement. Donc, vous pouvez appeler le temps de recueillement temps d'intimité avec Dieu. Premier point. Pendant le temps de recueillement, vous pouvez développer la relation la plus importante de votre vie. Une relation naturelle se développe entre 2 personnes qui passent d'excellents moments ensemble. Passer d'excellents moments avec Dieu, la plupart des chrétiens ignorent l'importance de ces moments passés avec Dieu. C'est la plus importante des relations que nous avons sur terre avec Dieu. Amen. Normalement, dans l'ordre, c'est d'abord ta relation avec ton Créateur. Après, c'est ta relation avec ta femme ou ton mari. Après, ta relation avec tes enfants et ta famille. Amen. Mais la relation et la qualité de mari que tu pourras être, ou d'épouse que tu pourras être, d'amis que tu pourras, de père et de mère, dépend de ta qualité de relation avec Dieu. Si tu passes beaucoup de temps avec Dieu, eh bien, Dieu va te remplir de son amour et de sa sagesse. Alors tu pourras être une meilleure épouse et un meilleur époux, un meilleur papa, une meilleure maman, même un meilleur fils et une meilleure fille. Et c'est vraiment important qu'on puisse investir cela justement dans cette nouvelle année 2023. J'ai fait exprès de commencer ce premier enseignement par l'intimité avec Dieu parce que je pense que tout vrai serviteur de Dieu, je ne dis pas forcément tout grand, parce que c'est d'abord être vrai. Les plus grands serviteurs de Dieu et les plus grandes servantes de Dieu sont ceux et celles qui sont les plus vrais. Alléluia. Pas forcément les plus connus, mais ceux qui sont les plus vrais. Dieu cherche des hommes et des femmes vrais, des vrais adorateurs, dit la Bible. Donc, ils vous diront que le plus important, c'est de passer beaucoup de temps avec Dieu à seul. C'est vrai que c'est important de servir beaucoup, parce que le service, c'est le fruit de ton intimité avec Dieu. Comme disait le chant, je veux te servir, mais je veux d'abord t'aimer. Parce que si je t'aime, je te servirai. Mais on peut même servir Dieu sans le connaître et sans l'aimer. On a vu des instituts théologiques dans différents pays du monde, des personnes qui enseignent la théologie, eux-mêmes ne croient même pas en Dieu. C'est juste un cours comme tu enseignes des mathématiques, tu enseignes des cours d'histoire, mais tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'y crois pas, mais tu le fais juste pour un salaire. Eh bien, ce qui va vous faire être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, même de pouvoir traverser, affronter les moments les plus difficiles de votre vie, c'est votre niveau d'intimité avec Dieu. Souvent on dit non mais c'est pas le temps le plus important, mais je veux dire aujourd'hui le temps c'est très important. On dit oui, non c'est la qualité, ça parfois c'est un peu le discours des gens qui ont la flemme de rester dans le long terme. Mais je vous dis, c'est comme si tu dis non le plus important c'est pas le temps que je passe avec ma femme ou le temps que je passe avec mon mari, c'est la qualité. Mais les deux sont importants, le temps et la qualité. Parce que ça fait plaisir de passer, c'est vrai, un temps de qualité, mais beaucoup dans le long terme. Et vraiment, Dieu en bénéficie, mais c'est vous d'abord qui en bénéficiez, parce que c'est plus un honneur pour nous, en tant que création, d'être dans la présence de notre Créateur de l'univers. Parfois, nous voulons être avec, selon peut-être les intérêts de chacun. Certains aiment le basket, d'autres aiment le foot, d'autres aiment la danse, d'autres le cinéma, d'autres la musique. Et vous aimeriez être avec votre star préférée, ouais, que le monde appelle idole, même si ce n'est pas un beau nom utilisé, idole, parce que la Bible dit que ce n'est pas bien les idoles. Mais vous voulez passer du temps peut-être avec quelqu'un de très important pour vous, que vous admirez depuis des années dans la musique, dans le cinéma, dans le sport ou dans n'importe quel milieu. Et vous donnerez peut-être, vous serez prêt même à annuler plein de rendez-vous pour être avec cette personne-là. Eh bien, cette personne-là a été créée par Dieu. Et cette personne-là ne serait pas arrivée là où elle en est, n'aurait pas influencé dans son domaine sans l'aide de son Créateur. Donc, c'est vraiment le Créateur qu'il faut chercher.
Mais nous, parfois, on préfère prioriser notre relation avec des hommes et des femmes, avec des choses, même des métiers, des sports, des choses, parce qu'on veut réussir dans ce domaine-là. On veut réussir et on se sent bien avec cette personne-là. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, dans cette nouvelle année, miser dans l'investissement de notre temps en Dieu, nous faire des plannings dès janvier jusqu'à décembre, de tel horaire à tel horaire, chaque jour de l'année, je suis avec Dieu. Et même s'il y a des rendez-vous qu'on te propose, non, je suis déjà occupé ce jour-là. Les gens ne vont pas te demander, mais tu sais que c'est avec Dieu, tu l'honores, Dieu. Amen. Pourquoi quand on dit, non, ce jour-là, je travaille. Or, si tu vas voir un client, tu vas voir un employé. Les gens disent, ok, c'est bon, il va travailler. Ils respectent parce que pour eux, c'est important aussi. Mais quand on te dit, non, je ne peux pas de telle heure à telle heure parce que je suis avec Dieu. Les gens vont te dire, mais décale ton temps de prière. Pourquoi on propose à l'autre de décaler son temps de prière et on ne décale pas de décaler son rendez-vous avec un client ou de décaler autre chose? Parce qu'on a banalisé le temps d'intimité avec Dieu. Et mes amis, les plus grands hommes et les plus grandes femmes de Dieu de l'histoire qui ont fait plus de miracles, l'onction, tout ce que vous voulez impacter, c'est l'intimité avec le Seigneur. Et si vous voulez être grand dans le ciel, si vous voulez même l'assurance de votre salut, c'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité, mes amis. Tout se joue dans l'intimité. Votre cœur sera guéri, consolé par le Saint-Esprit dans le secret. Amen. Tu peux venir à l'église, ça va te faire du bien, ça va t'encourager les réunions d'enseignement. Mais si vraiment tu veux aller en profondeur, il faut que tu ailles dans le garage spirituel. Amen. C'est vraiment là. Donc, deuxièmement, se réserver un temps d'intimité ou de recueillement permet de développer l'habitude personnelle la plus importante de tous les temps. Passer régulièrement du temps avec son Créateur. Vous savez, il faut que ça devienne une habitude. Parfois, nous avons commis des péchés. Avant, ce n'était même pas une habitude, certains péchés que nous avons commis. Et une fois que nous avons franchi le pas de commettre ce premier péché, c'est devenu une habitude dans notre vie. Et nous avons eu du mal, voire pour certains, vous avez du mal à en sortir. Je cite par exemple les péchés sexuels. Et pour beaucoup, on est né innocent. On ne connaissait pas ça. Mais il y a un moment de notre vie où le diable nous a tentés et nous nous sommes lancés par curiosité ou par faiblesse physique dans un péché. D'abord embrasser quelqu'un, des préliminaires, passer à l'acte sexuel et même pour certains la pornographie. Et maintenant, c'est très difficile de sortir de là. Mais c'est la même chose. Si vous voulez sortir de là, comment vous êtes entré? Vous avez osé franchir un premier pas. Ose franchir un premier pas dans l'intimité avec Dieu. Et le fait que tu prennes des nouvelles habitudes dans le spirituel, ça te donnera la force d'abandonner tes tentations et tes péchés charnels. Après, fais que la prière et le jeûne, la lecture de la Bible deviennent une habitude. Et quand ça deviendra une habitude, tu ne seras plus habitué à commettre ces péchés-là. Et quand le diable voudra que tu commettes ces péchés-là, tu vas sentir dans ton esprit du dégoût. Tu vas te sentir mal. Même avant d'avoir commis ça, même le fait d'y penser, tu vas te sentir mal. Je vais dire, pardonne-moi pour ces pensées. Tu dois arriver à un moment où tu ne demandes pas pardon à Dieu, au Saint-Esprit, juste après avoir commis le péché, le rapport sexuel entre l'homme et la femme, ou même l'acte de pornographie, ou même un mensonge, une colère, une violence verbale, une violence physique. Pas après avoir commis le péché, mais même pas juste avant le commettre, mais juste même de l'avoir pensé. Tu dois arriver à un moment de ton intimité avec Dieu où tu demandes pardon au Saint-Esprit juste pour avoir pensé à un péché, même si personne ne l'a su, même si tu l'as rêvé. Et personne n'a su. Ne prends pas plaisir à des songes, à des rêves érotiques, à des rêves sexuels. Parce que le diable, il envoie des esprits et il dit « Ah, ça c'est la faiblesse à lui. Ça c'est la faiblesse à elle. » Et après il va dire « Ok, j'envoie des légions de démons de ce domaine-là dans sa vie parce que le diable voit que tu aimes et que tu ne prends pas position. » Parce que notre chair, elle aime tous les péchés, nous tous. Mais quand on prend position par l'esprit, on dit « Non, même si ma chair aime, mon esprit n'aime pas ça, j'abomine ça. » Et tu dois prier dans tes déclarations de prière, « Seigneur, fais-moi avoir du dégoût pour ces péchés sexuels. Fais-moi avoir du dégoût pour la pornographie. Je veux être dégoûté de ça. Je veux être dégoûté du mensonge. Je veux être dégoûté de la vulgarité, des gros mots, de la colère, des problèmes avec ma famille. Je veux plus avoir ça. Je veux vraiment aimer la réconciliation, la gentillesse, la sainteté, la pureté. Amen. Donc, vraiment, dans vos déclarations de prière, déclarez ce que vous voulez être. Déclarez les personnes que vous voulez devenir. Je veux être un homme pur, un homme saint, une femme intègre. Amen. Déclarez-le. Alléluia. Et si vous êtes actuellement dans une fausse
donc un piège, un trou de péché, de la boue, et vous n'arrivez pas à en sortir, même en fin 2022, vous avez essayé, en début 2023, là, vous êtes retombé, eh bien, criez à l'Éternel, allez dans l'intimité avec Dieu, adorez le Seigneur, écoutez beaucoup de louanges, lisez la Bible, mais prenez une décision ferme. Marchez avec si vous êtes un homme, marchez avec des frères qui vous voyez que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Si vous êtes une femme, marchez avec des sœurs que ce sont des vraies servantes de Dieu. Et vous allez sortir de là. Alléluia. C'est comme parfois quand tu as une voiture et elle n'a plus de batterie, mais tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu dois demander à quelqu'un qui te prête les câbles pour redémarrer ta voiture. Et bien parfois c'est ça dans la vie. Imagine que les câbles c'est la prière, c'est la sainteté. Tu as besoin de marcher avec un frère qui est dans la sainteté pour t'encourager à rallumer ta voiture, c'est ta vie spirituelle de sainteté et redémarrer dans une vie de sanctification. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, pendant votre temps de recueillement, vous vous approchez de Dieu et il s'approche de vous. La lettre de Jacques, chapitre 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âme partagée. » Amen. Là, c'est une promesse que Dieu nous donne, frères et sœurs. Qui veut que Dieu s'approche de lui? Lève la main. Alors, approche-toi de lui. Tu as plus de chances que Dieu s'approche de toi si tu t'approches de lui. C'est une promesse qu'il a donnée dans sa sainte parole. Il a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il l'a dit, il est écrit dans la Bible. Comment Jésus a répondu à Satan dans la tentation du désert? Jésus dit, il est écrit. Donc vous, quand le diable vous attaque dans vos pensées et vous dit non, tu vas perdre ton temps, Dieu va jamais se révéler à toi dans ta vie, regarde, il se manifeste à d'autres personnes, tu entends des témoignages, des gens qui ont été touchés par le Saint-Esprit, baptisés en langue, remplis, et toi ça fait des mois, des années que tu es dans le Seigneur, tu n'as jamais encore vécu ça. Et le diable te dit, ça n'arrivera pas avec toi, tu n'as pas été choisi par Dieu, tu es maudite, tu es maudit, Dieu t'a oublié, Dieu t'a mis de côté à cause du petit péché que tu as commis, c'est fini pour toi. Tu dois dire, Satan, tu n'es qu'un menteur. Il est écrit dans la Bible, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Même si tu as commis des péchés graves, et le diable te dit, c'est fini pour toi, ton ministère c'est fini, ta relation avec Dieu c'est fini, tu n'es plus sauvé, tu n'es plus pardonné, tu vas aller en enfer, et tu dis, Satan, tu es un menteur. Il est écrit. Et tu prends le passage biblique, tu le déclares à haute voix. Tout celui qui confesse son péché devant Dieu, Dieu est bon et juste pour le pardonner. Donc Satan, tu n'es qu'un menteur. Dieu, mon Dieu, m'a pardonné. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Donc dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il est écrit aussi, purifiez vos mains. Mes frères et sœurs, faites attention à ce que vous faites avec vos mains. Alléluia. Ce soir, en rentrant, demandez pardon à Dieu pour la violence, l'immoralité, ce qu'on fait de mal avec les mains. On demande pardon, Seigneur. Et nettoyez votre cœur. Comment on nettoie notre cœur? Comment on nettoie une table? Avec de l'eau. Comment on nettoie son corps quand on se douche, quand on se baigne? Avec de l'eau et du savon. Imaginez que l'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le savon, c'est le sang du Christ qui nous purifie. C'est la prière et la parole qui nettoient notre cœur. Parfois, ça t'arrive, tu as des mauvaises pensées. Mais dès que tu commences à prier, dès que tu commences à lire la Bible, tes pensées, commencent à être nettoyées. Et en fait, quand on dit le cœur, les pensées et le cœur, c'est connecté. C'est connecté, les pensées et le cœur. Parce que quand on dit les mauvaises paroles viennent du cœur. Donc, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais avant que quelque chose ne sorte de ta bouche, elle est passée par tes pensées. Donc, ça fait comme ça, par la bouche. Tu sors par la bouche, mais ça vient du cœur. C'est connecté dans le monde spirituel. L'esprit, c'est le cœur et les pensées. C'est la même chose. Donc, voilà pourquoi c'est important de lire beaucoup la Bible, d'écouter. On est rempli de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend et de ce qu'on regarde. Alléluia. Changez les choses que vous regardez, changez les choses que vous écoutez. Faites des efforts en 2023 pour écouter plus de louanges, frères et sœurs. Écoutez moins de rap, de zouk, de dancehall chrétien. C'est bien. Mais il faut que vous passiez un autre cap. On va dire que ça, c'est pour les bébés spirituels. La transition entre le rap du monde, le trap et le truc chrétien, c'est le début. Maintenant, il faut que tu passes à écouter plus de louanges, plus d'adoration. Amen. Moi, je ne suis pas contre. Au contraire, moi-même, j'aime bien le rap chrétien et tous les différents styles. Je ne suis pas du tout légaliste. Mais je crois que si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec du dancehall chrétien ou du reggaeton chrétien ou du rap chrétien. Amen. Il te faudra une adoration. Alléluia. Donc, je vous encourage à prioriser plus vos temps d'intimité avec le Seigneur. Quand vous êtes dans la voiture,
ou dans le métro, quand vous venez à l'église ou quand vous allez au travail ou aux études, dans vos écouteurs. Vous pouvez démarrer au début de chez vous au métro, le temps de marcher, un petit rap chrétien, un petit truc qui bouge et tout. Mais après, essayez d'écouter des louanges pour rentrer dans un moment spirituel. Parce que le diable, il ne se fatigue pas comme nous. La fatigue, elle est dans la chair. Le diable, il t'attaque tous les matins. Bam, 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 bam. Dès le matin, tu rentres dans le collège, tu rentres dans le lycée, il y a déjà un gars qui te bouscule, qui te regarde mal et tu as envie de t'embrouiller avec lui ou elle. Il y a quelqu'un au travail qui ne te dit pas bonjour. Oh, une collègue à toi, un collègue, tu apprends que quelqu'un a parlé derrière toi. Des mauvaises nouvelles, que la société a perdu de l'argent, que quelqu'un n'a pas payé. Tu es sur la route, quelqu'un te barre la route comme ça. Il y a des piétons qui traversent, des gens en trottinette électrique là. Alléluia. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Vraiment. 4e point. Un temps de recueillement vous permet de lire le livre le plus important du monde. La Bible, c'est le livre le plus important du monde, frères et sœurs. C'est le livre le plus important du monde. La Bible est le livre le plus important. C'est l'ouvrage le plus remarquable que la race humaine connaisse. Comparant les autres livres religieux à la Bible, le professeur Monteiro Williams, donc ça doit être un serviteur de Dieu que Dr. Dag Heward-Mills a cité, il a dit « Empilez tous les livres, si vous le voulez, sur le côté gauche de votre bureau, mais mettez votre Bible sur le côté droit. Toutes seules et laissez un grand espace entre elles et les autres, car il y a un gouffre entre elles et les soi-disant livres sacrés de l'Orient qui séparent le premier des autres de manière absolue, désespérée et définitive. Un véritable gouffre, donc un espace, un vide, qui ne peut être franchi par aucune science de la pensée religieuse. Amen. La Bible ne peut pas se comprendre par c'est pas une connaissance naturelle, c'est une révélation divine. Vous savez, la différence entre une connaissance et une révélation, c'est que la connaissance, tu peux l'enseigner, mais la révélation, tu dois la vivre. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, le but d'un enseignant de la parole de Dieu, d'un pasteur, d'un prédicateur, c'est de transmettre la connaissance de Dieu et de transmettre la connaissance de comment arriver à avoir la révélation. Donc là, mon rôle en tant que pasteur, en tant que berger, c'est de vous donner la connaissance comment arriver d'un point A et à un point B pour que, arrivé au point B, vous puissiez expérimenter. Alléluia. Un exemple, moi je peux vous dire, écoute, moi j'ai pas à manger, mais je connais un supermarché là-bas, et là-bas tu peux acheter à manger. Mais après, c'est toi qui dois faire le pas. Tu dois aller au supermarché, tu dois payer, donc tu dois payer le prix pour aller dans la présence de Dieu, c'est la métaphore. Et aussi, la nourriture, de la prendre avec ta main et la mettre dans la bouche, c'est toi. Personne ne va prendre la nourriture à ta place et te la mettre dans la bouche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu as fait le pas de venir, tu entends la parole de Dieu, mais ton cœur, il est disposé. Et le fait que ton cœur soit disposé, ça veut dire c'est toi qui prends la nourriture, tu la mets dans ta bouche. Alléluia. Mais maintenant, c'est à toi de payer le prix, de prendre du temps. Oui, certaines fois, tu auras envie de jouer à la play, mais il faudra aller dans la présence de Dieu. Des fois, tu auras envie de voir te terminer ton 5e épisode de ta série, mais tu devras aller dans la présence de Dieu. Tu auras envie d'aller faire du sport, tu auras envie de muscler, de maigrir, tu auras envie de te voir avec un homme ou une femme, tu auras envie de faire plein de choses. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tu dois définir les niveaux d'importance dans ta vie, les priorités. Alléluia. Tu dois définir les niveaux de priorité dans ta vie, mais surtout en 2023. L'enseignement de dimanche a été « Bâtissons notre vie sur le roc ». Cette année 2023, on doit la bâtir sur le roc, et le roc, c'est Jésus-Christ. Donc, bâtis ta vie sur ta relation avec Jésus. Mise sur ça. Si, par exemple, on vous dit demain... Qui aimerait bien réussir dans les affaires? Avoir un business, vraiment, ça lui rapporte de l'argent, tu es tranquille, tu peux investir dans le ministère, mettre ta famille au large, tu es tranquille et tu sers le Seigneur. Tout le monde, arrêtez de faire semblant là, faire carré là. Alors, imaginons un milliardaire te dit, écoute, j'ai le business pour toi, mon frère, ma soeur, qui va te rendre milliardaire. Mais en bien, hein, tu n'as rien de truc bizarre à faire. Juste, il y a un bon business, tu peux investir, même avec le peu de capital que tu as. Tu vas pas le faire? Si tu sais que
Si tu sais que tu vas avoir beaucoup d'argent pour honorer ta mère, ton père, ta femme, ton mari, tes enfants, bâtir des œuvres de Dieu, des orphelinats, des choses pour le Seigneur, bah, tu dis, d'accord, ok. Et bah, ce business-là que je te dis là, que ça te demande d'investir, il n'arrive même pas à la cheville que ce que moi je te parle ce soir. Amen, papa. Investis ton temps dans l'intimité avec Dieu. Amen. Yes, papa. Il n'y a pas un business plus grand. Business, ça vient d'un mot anglais, non? Qui veut dire une affaire. C'est pas Jésus qui a dit dans la Bible en anglais, je suis sûr, il a écrit business quand il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Je suis sûr qu'il a dit, oh, the business of my father. Tu vois? Il a dû dire à 12 ans, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des business of my father? Et ben voilà, les affaires, c'est le business. Et il n'y a pas un meilleur business que d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un meilleur business. Amen. C'est lui qui paye mieux. Tu peux chercher n'importe quelle entreprise de la Silicon Valley. Ils vont pas te payer mieux même que le patron des patrons. C'est pas Pablo Escobar, c'est Jésus. C'est Jésus même. Alléluia. Même les milliardaires de ce monde, il dit qu'ils ont l'argent, le pouvoir, mais ils savent même pas le jour où ils vont mourir. Ils ont essayé, les plus grands seigneurs de ce monde, les plus grands empereurs, les plus grands scientifiques, les plus grands que ce monde appelle grands, qu'ils sont même petits même. Et bah, ils sont enterrés dans un endroit à côté d'un fou, à côté de quelqu'un qui est insensé, qui est pauvre même pour être humilié. Le fou et le sage sont enterrés dans la même terre. Le riche et le pauvre sont enterrés dans le même terre. Même s'il y en a, ils bâtissent des trucs et tout, mais ça reste un endroit, un cercueil, ça reste un cercueil. Or que nous avons une demeure éternelle dans le ciel, mes amis. Et en 2023, nous devons vraiment focaliser notre regard dans nos projets spirituels. Alléluia. Oui, voilà pourquoi il est constamment important de recentrer nos oreilles, nos pensées dans les réunions d'enseignement à l'église. Parce que parfois, dans la semaine, on est tenté de faire des nouvelles choses, de trucs, mais quand on revient à la parole de Dieu, c'est comme si nos pensées, nos idées sont recentrées dans ce qui est vrai, l'évangile, le royaume de Dieu, mes amis. Et avant de passer au point suivant, je vais dire quelque chose. Ne croyez-vous pas que Jésus, ça veut dire Jésus, la plénitude de Dieu sur la terre, Dieu déjà, il connaît tous les business. Il sait même dans les terres où il y a du pétrole, où il y a de l'or, il peut dire, écoute, j'achète ce terrain parce que lui, c'est Dieu. C'est lui qui a créé la terre et il sait que sous ce terrain-là, il y a des mines d'or, il y a des mines de diamants, il y a des mines de pétrole. Il aurait même pu inventer, à l'époque de Jésus, il aurait même pu inventer l'extraction du pétrole, même en avance sur nous en 2023. C'est Dieu. Il connaît toutes les formules physiques de tout ce que tu veux. Il aurait pu le faire. C'est Dieu. Il connaît tout. Il sait tout. Il aurait pu faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? L'être le plus intelligent de l'univers. Il a servi Dieu le Père dans le salut des âmes. C'est le salut des âmes le plus important. Guérir les malades, délivrer les captifs. Il aurait pu faire n'importe quelle chose. Mais ce qu'il a fait là, nous, on doit suivre ses pas. Peut-être pas de la même façon. Parce qu'on n'est plus à l'époque de l'âge de fer, tu vois. On n'est plus à la même époque de Jésus, il y a 2000 ans. Maintenant, il y a des nouveaux instruments, il y a des nouvelles façons de faire. Mais la grande vision, c'est la même. Les âmes. Prêcher l'évangile. Alléluia. Donc, nous aussi, faisons-le. Faisons-le. Lorsque Dieu est venu sur terre. Vous savez que la plus grande chose qui s'est passée dans l'histoire de l'humanité, c'est pas l'homme sur la lune, hein. C'est Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pas l'homme qui a marché sur la lune, c'est Dieu qui a marché sur la terre en Jésus-Christ. C'est ça. Amen. 5e point. Un temps de recueillement, c'est votre école personnelle de la parole de Dieu. Pendant votre temps de recueillement, vous êtes assis et vous apprenez au pied du plus grand enseignant que Jésus-Christ nous ait laissé, le Saint-Esprit. Il vous enseignera de nombreuses choses et vous montrera de nombreuses révélations merveilleuses dans la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12, il est écrit « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera ce qui est à venir. » Amen. Donc, c'est très bien, RBIF. Donc, RBIF, c'est notre institut biblique à l'église. C'est les initiales de River Bible Institute. Et donc, c'est une institut biblique, une université américaine qui est très bien. Mais
Là, vraiment, où nous apprenons et nous recevons les plus grandes révélations, c'est dans l'intimité avec la Bible. Bien entendu, c'est très important de faire une institut biblique parce que pour pas devenir des gars mystiques qui ont des nouvelles doctrines bizarres, tu vois. Mais c'est important de recevoir parce que Dieu a donné des révélations et des grâces à différents orateurs. Certes, par exemple, Jean-Baptiste il avait une faveur, il avait un éveil spirituel très grand sur le baptême. Et il avait dédié sa vie à ça. Chacun aura, parmi vous, même si nous avons le message de prêcher l'évangile, on va se spécialiser dans des sphères différentes, certains dans la guérison, d'autres dans la délivrance, d'autres dans l'enseignement des doctrines, des révélations profondes, des mystères cachés, d'autres dans la prophétie, d'autres dans l'évangélisation, d'autres dans différentes choses. Mais comment vous allez découvrir votre point fort, donc votre appel, votre ministère, justement, c'est en cherchant Dieu dans le secret. Alléluia. C'est Dieu, donc les gens. Et bien sûr, votre pasteur, vos amis vont vous dire « Ah, tu es forte dans ça. J'ai vu que tu as une grâce dans tel domaine. » Ah, les gens diront « Mais ce qui va trancher, c'est pas ce que te dira un homme ou une femme. C'est ce que tu vas recevoir dans l'intimité avec Dieu. » Amen. C'est ça. Moi, des gens m'ont dit « Ah, toi, c'est ça. Toi, c'est ci. Toi, c'est ça. » Ok, je prends, je mets là. Après, je cherche la présence de Dieu. Et je dis « Ok, ça. » Mais je filtre et c'est ça que Dieu m'a dit. Donc, c'est ça que je fais. Amen. Donc, vraiment... C'est le Saint-Esprit dans l'intimité, dans la parole de Dieu que vous recevrez vos plus grandes révélations. Lisez toujours la Bible. 6e point. Pendant votre temps de recueillement, vous accroissez votre connaissance personnelle des Écritures. Aujourd'hui, des gens peuvent vous enseigner, et très bien, hein, c'est biblique. Mais quand vous lisez vous-même, vous avez une capacité de mémorisation plus grande et vous savez, ah ok, ce verset-là, je l'ai vu dans tel évangile. Et vous avez plus de chances de mémoriser la parole de Dieu lorsque vous la lisez que lorsque vous l'écoutez d'un orateur. C'est pour ça que je vous encourage à noter, parce que quand vous notez, vous êtes en train de voir vous-même ce que vous notez et le niveau de mémorisation est plus grand parce qu'il rentre par la vue et par les oreilles. Donc, c'est mieux de... Quand tu vas avoir... Un enseignant peut se tromper. Moi, je peux me tromper. Le plus grand enseignant du monde peut se tromper. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. La Bible ne se trompe pas. Donc, quand tu as vu quelque chose dans la Bible, tu dis pas, mon pasteur a dit, le Vatican a dit, Mohamed a dit, ou Moïse a dit. Non, la Bible dit. Donc, tu l'as vu. Si la personne dit, ah oui, tu es sûr? Et est-ce que tu l'as vu dans la Bible? Toi, tu dis, non, mon pasteur, il l'a vu. Moi, je n'ai pas vu, mais mon pasteur peut se tromper. Voilà pourquoi je vous ai dit toujours, ayez vos Bibles. Quand je vous donne un verset, vous voyez si c'est dans la Bible. Quand on vous enseigne quelque chose, et soyez des chrétiens toujours là où vous allez, ne vous laissez pas embobiner, arnaquer. À l'époque, beaucoup de gens, c'était pas comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne savaient pas lire ni écrire. Il y avait beaucoup d'analphabétisation dans le monde entier. Beaucoup de femmes et d'hommes ne savaient pas lire et la connaissance était réservée aux gens riches qui avaient l'argent pour se payer des professeurs qui les enseignent. Et donc, l'Église catholique, elle disait au peuple européen et même mondial, donc il disait, oui, il y a des purgatoires. Parce qu'ils ne pouvaient pas lire. Et il disait, regarde, c'est écrit là, purgatoire. Mais en fait, il n'y avait pas écrit ça. Mais toi, tu ne sais pas lire. On te dit, regarde, c'est là, regarde. Mais tu ne sais pas lire. Donc, il disait purgatoire, ok. Et en fait, le purgatoire, c'est un endroit, c'est comme une salle d'attente entre le ciel et l'enfer. Et toi, on t'a dit, il y a le purgatoire, donc toi, tu commences à prier pour ta mère qui est morte, pour ton grand-père qui est mort, or que c'est fini, il dort. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile, parce que la décision à prendre, c'est pas dans le purgatoire. C'est fini. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à prier, il n'y a plus rien à faire, d'aller au Vatican, à Jérusalem, de marcher à genoux jusqu'à Compostelle ou je sais pas quoi en Espagne. Tu dois prendre la décision sur la terre. Tu dois te repentir sur la terre. Donc, il disait, oui, le purgatoire. Et si tu veux sortir, genre c'était comme libérer sous caution, genre, tu vois. Genre, tu veux sortir ton oncle? D'accord, bah paye. C'est écrit là, regarde, verset. Et comme il ne savait pas lire, bah, il faisait ok. Et il donnait des sommes pour sortir quelqu'un du purgatoire. Et toi, tu disais, c'est bon, j'ai libéré mon oncle avec toutes mes économies, j'ai libéré ma tante. Mais non, c'est du mensonge. Tu n'as libéré personne. Et parce que tu n'es pas libre toi-même, tu n'as pas la liberté de l'esprit, de la connaissance de Dieu.
Donc, purgatoire, c'est faux. Voilà pourquoi, à l'époque, il y a 500 ans, d'ailleurs, il y a eu la fête des 500 ans du protestantisme. Donc, c'est les chrétiens qui ont protesté contre ce mensonge de dire que tu peux sortir quelqu'un avec de l'argent, que les gens vont dans une salle d'attente et que je sais pas quoi. C'est du mensonge, tout ça. Alors, il a fait les 99 thèses. Et cet homme, c'était un ancien moine catholique qui lisait le latin, qui lisait l'hébreu. Et il s'appelait Martin Luther. Et Martin Luther, c'était un moine qui a décidé qui s'est rendu compte que le catholicisme c'était en fait l'Empire romain qui s'était servi de l'évangile pour manipuler et pour dominer tous les terrains qu'il avait déjà conquis de la Méditerranée et de l'Europe. Et il s'est dit, mais en fait, c'est du mensonge. Et il a écrit ce qu'on appelle les 99 thèses de Martin Luther. Il les a plantées dans les portes de certaines églises catholiques. Et il a dit, je vous défie à la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu, de me contredire. Et après, il a été persécuté, l'église catholique voulait le tuer, il a été excommunié. Donc, quand on t'excommunie, ça veut dire on annule ton baptême d'enfant et tu n'es plus sauvé. Donc, ça, c'est ce que croient les gens. Genre, il y a des gens qui disent, voilà, je t'excommunie, tu n'es plus sauvé. Comme si le salut dépendait de quelqu'un. Le salut dépend de toi. Personne ne peut t'enlever le salut, hein. Même pas Satan lui-même. Il n'a pas ce pouvoir. Pour te dire, même Dieu lui-même, c'est pas qu'il peut pas, mais il a décidé de ne pas avoir ce pouvoir de t'enlever le salut. Il n'y a que toi qui peut t'envoyer au ciel ou en enfer. C'est le libre arbitre. C'est toi qui décides si tu pêches ou tu pêches pas. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit et le diable a le pouvoir de te tenter, mais il n'a pas le pouvoir de te faire tomber dans le péché. C'est-à-dire le seul qui a le pouvoir de te faire tomber dans le péché, et c'est Dieu qui te l'a donné, c'est un pouvoir divin qu'on a reçu, c'est nous-mêmes. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et ça fait partie des choses que nous avons reçues de Dieu, de pouvoir décider du bien ou du mal. Et ça, c'est le côté divin que nous avons en nous. Les animaux n'ont pas cette capacité-là. Un animal, c'est pas ce qui est bien et mal. L'animal, il a l'instinct animal. Il a faim, il va manger. Il n'a pas faim, il va pas manger. Ça ne veut pas dire qu'il est gentil. Il n'a pas mangé parce qu'il n'a pas faim, c'est tout. Tu vois? Un animal, il a la dalle, il te mange et c'est pas qu'il est méchant. Ça se trouve, il est très gentil. Il a un très beau cœur, mais il avait la dalle, il t'a mangé. Donc c'est pareil. Tu crois que nous, on a reçu une capacité vraiment surnaturelle et c'est la parole et c'est le libre arbitre. Et nous avons ce pouvoir, personne ne peut nous l'enlever, voilà pourquoi on peut te mettre en prison, on peut tout te faire, mais on ne peut pas t'enlever ta foi. C'est toi qui décides si tu te laisses enlever la foi, si tu doutes ou si tu crois. Ça, c'est une décision personnelle. Tu décides de qui tu veux être dans la vie. Tu décides. Donc, je vous encourage vraiment beaucoup à lire la Bible pour être fort face à la tentation. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 5. Joindre à votre foi la force morale, à la force morale, la connaissance. Ça, c'est par rapport aux Écritures. Donc, quand vous avez l'accès à la connaissance de la parole de Dieu, vous avez une plus grande force morale. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Votre temps de recueillement personnel avec Dieu vous offre l'occasion d'ajouter la connaissance à votre foi. Alléluia. Qu'est-ce qui augmente la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Netflix. Vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, qui veut avoir la foi ici? Écoute beaucoup la Bible et lis beaucoup la Bible. Par exemple, des fois, tu conduis, tu ne peux pas lire la Bible pour ne pas avoir un accident. Mais donc, tu peux mettre la Bible en audio. Tu choisis, tu télécharges l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, des Actes des Apôtres, lettres aux Romains. Tu télécharges dans ton téléphone. Peut-être tu as une application, ma sœur. Alors, tu peux écouter dans ta voiture, là où tu es, tu écoutes la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas lire, je ne regarde personne. Alors tu peux écouter. Alléluia. Tu as 2 oreilles pour entendre. Tu as des oreilles pour entendre. Il y a certains peuples où les gens ne savent pas lire, mais ils écoutent et ils connaissent mieux la Bible parfois que des gens qui lisent. Amen.
Donc écoutez et vous allez avoir une foi plus grande. 7e point. Pendant votre temps de recueillement, vous faites l'expérience de la présence de Dieu. C'est pas pareil qu'on t'enseigne sur la présence de Dieu, qu'on te prêche, qu'on te parle de la présence de Dieu, tu dis Amen, prêche, power, mais tu l'as pas expérimenté, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous, dans ce temps du discipolat du mardi, on ne fait pas que l'enseignement de la parole. Parce que avant cela, il faut disposer ton esprit, ton cœur, ton corps même aussi. Parce que le corps aussi, il faut l'habituer à la présence de Dieu. Et pour que tu puisses rencontrer Jésus même dans l'intimité, pour que tu puisses avoir une expérience avec le Saint-Esprit, dans ce temps d'intimité que nous avons avant le temps d'enseignement biblique. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important que vous ne veniez pas que à l'heure de la parole. Venez aussi au temps d'adoration. Sinon, vous ratez la plus belle rencontre de votre vie aujourd'hui. Vraiment, faites tout pour arriver à l'heure parce que, même, sauf si vous travaillez, vous avez une raison entre guillemets valable, mais ne perdez pas ce moment d'adoration, ni en semaine, ni le dimanche. Arrivez à l'heure de la louange. Parce que la louange a des bienfaits dans votre vie que la parole n'a pas. Et la parole de Dieu a des bienfaits que la prière et l'adoration n'a pas. C'est comme la vitamine... bon, je ne m'y connais pas trop, hein, vous ne vous moquez pas de moi si je me trompe. Mais la vitamine C a des bienfaits pour le corps que la vitamine D ou B. Il y en a qui se connaissent beaucoup en vitamines ici, donc ils me regardent. Attention si le pasteur va faire une fausse doctrine, là. Alors, chaque vitamine... A, B, C, D, je ne sais pas, il y a jusqu'à quand, comme les lignes de RER, il y a tous les... Et bah, ça a des bienfaits différents. S'il y en a, ils prennent beaucoup de vitamine C, et bah, ils vont avoir des lacunes dans le corps d'autres vitamines. Ça va, je prêche une vraie doctrine, ça va. Et c'est pareil. Si tu lis pas la parole, tu manques de la vitamine P, de la parole. Et si tu es dans l'autre vitamine P, la vitamine prière ou la vitamine A, adoration. Donc, tu auras une croissance spirituelle équilibrée. Alléluia. Alléluia. Ok. Adam a fait l'expérience de la présence du Seigneur dans le jardin d'Éden jusqu'à sa chute. Genèse, chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Amen. Il y a dans chaque homme une faim spirituelle. Il y a dans chaque être humain une recherche de la présence de Dieu, du spirituel. Nous aspirons tous à la présence de Dieu. Rien n'est comparable à cette présence. Chaque prédicateur aspire à ressentir la présence de Dieu quand il exerce son ministère. Le culte n'est jamais le même s'il n'y a pas la présence de Dieu. Amen. Sans la présence de Dieu, ce culte-là serait une simple réunion. Mais comme il y a la présence de Dieu, c'est un culte que nous donnons à Dieu. Parce qu'en fait, quand l'enseignant, le pasteur enseigne, on est en train de parler beaucoup de Dieu. On est en train de parler beaucoup de Jésus. On est en train de l'honorer, de l'élever. On est en train de le mettre au centre de notre conversation. Donc ça lui plaît à Dieu. Dieu, c'est notre créateur. Et tout ce qu'il nous demande, c'est être le centre de notre vie. C'est tout ce qu'il nous demande. La première place de notre vie. C'est tout ce qu'il veut. Amen. C'est comme une femme, elle veut avoir la première place dans ta carte bleue. C'est pareil. Le culte n'est jamais le même s'il n'y a pas la présence de Dieu. Votre vie sera remplie de joie si vous expérimentez la présence de Dieu dans vos temps de recueillement. Psaume chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. Amen. Donc voilà, le Seigneur nous demande aujourd'hui, dans cette nouvelle année 2023, d'avoir plus de temps de recueillement, plus de temps d'intimité avec lui, à lire sa parole, à le prier, à l'adorer, à écouter des prédications. Ça aussi, ça peut faire partie du temps d'intimité avec Dieu. Quand tu t'enfermes dans ta chambre, dans ton lieu secret, et tu mets une prédication, un orateur, et puis après, tu pries, tu adores le Seigneur, tu lis un petit verset biblique. C'est important. Ayez beaucoup de temps avec Dieu, tous les jours. Vous mangez tous les jours, n'est-ce pas? Vous dormez tous les jours? Vous allez tous les jours au petit coin ou au grand coin, je ne sais pas pour... Eh bien, tous les jours, cherchez la présence de Dieu. Tous les jours, lisez la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse.